Dis Noémie, est-ce qu'il y a une consommation maximale de fruits par jour? Et est-ce que consommer des fruits peut augmenter l'appétit? Et Noémie, quel est l'impact du métabolisme sur la perte de poids? Noémie, je sais que t'es en vacances, mais... Bon, apparemment t'as pas mal de questions, alors je te propose qu'on se trouve un petit endroit tranquille pour boire ça et je vais te répondre à toutes tes questions. Allez, viens. Regarde le spot, il y a des... Je sais pas si je vais réussir à te les filmer, il y a des écureuils, c'est juste trop chou, regarde, ils font la course là, là-bas. Bon la team, j'ai mon petit thé, je suis installée là, avec les petits écureuils derrière moi, je suis au max. Alors, j'ai pris un thé au Starbucks, c'est un Peach Tranquility. Alors, je crois que je suis la seule nana qui demande la carte au Starbucks, mais je comprenais rien à ce qu'elle me disait. C'est pas de l'anglais, c'est du... Si tu sais pas, je suis à Miami, donc ici ça parle américain. Et donc, elle m'a dit que c'était sans sucre, parce que je lui ai demandé un thé sans sucre, mais moi je trouve que c'est un goût hyper sucré. Et si jamais tu le sais pas, dans les sachets de thé, ça arrive qu'il y ait aussi du sucre, ce que je comprends pas trop, ce qui m'agace. Mais bon, c'est pas grave, hein. Si toi t'aimes bien mettre du sucre dans ton thé, y a pas de souci. Mais moi j'aime pas ça. Du coup je préfère manger du sucre quand je mange un gâteau que quand je bois du thé, mais bon, on va quand même le boire, hein. Sur ce, on va en revenir à tes questions. Alors pour t'expliquer un petit peu, aujourd'hui l'idée c'est une vidéo qui est pas organisée du tout. Je l'ai choisie hier. C'est rare, en général mes vidéos je les prévois pas mal de temps à l'avance. Hier j'ai sorti une nouvelle vidéo, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, beaucoup de messages qui me fait vraiment trop plaisir. J'en profite pour te remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, dans le groupe, partout, et ça c'est génial. Mais du coup des fois il y a des questions qui reviennent. Et moi, quand je sors une vidéo, je prévois toujours du temps exprès pour répondre aux questions, parce que sur YouTube, je réponds à toutes les questions, j'y tiens. Ça prend du temps, mais je le fais vraiment, et j'essaye vraiment de le faire du mieux que je peux. Et il y a des questions qui reviennent tout le temps, et je me dis, mais si elles reviennent tout le temps, ces questions-là, c'est qu'à un moment, il faut que je me pose et que je prenne le temps d'y répondre plus longuement. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, j'ai dit à Alex, écoute, c'est pas prévu, mais on va prendre un petit thé, on se pose dans un parc, et je prends juste le temps de répondre à quelques questions, celles qui reviennent le plus souvent. Première question, y a-t-il une consommation maximale de fruits par jour ou par repas? Est-ce qu'une consommation importante peut favoriser une prise de poids ou augmenter la faim? Donc il y a beaucoup de questions dans la question, mais je vais répondre à tout ça. Tout d'abord, la consommation de fruits par jour, on dit 5 portions de fruits et légumes par jour, donc c'est mélangé. Du moment que tu as 5 portions dans ta journée, que ce soit que des fruits ou que des légumes, c'est ok. Bien entendu, le but c'est de mélanger les deux. Après, si tu as des journées où tu as que des fruits ou des journées où tu as que des légumes, c'est pas grave, ce qui compte c'est l'équilibre, et l'équilibre on le regarde plutôt sur une semaine. Alors dans la fin de ta question, tu me demandes si consommer des fruits peut augmenter l'appétit. Donc les fruits contiennent du sucre, mais quand tu manges un fruit en entier, dedans tu as des fibres, donc ces fibres elles vont ralentir la vitesse d'absorption du sucre dans ton sang. Donc c'est pas la même chose si tu manges un fruit en entier que si tu le manges pressé par exemple. Ça sera pas du tout pareil sur ton corps. Maintenant ce qui sera encore plus différent, c'est si par exemple tu consommes des bonbons. Là tu as du sucre pur, donc ta glycémie elle va pas réagir de la même manière. Donc oui, quand on consomme du sucre, on augmente la glycémie et puis ça peut créer des fringales. Maintenant si on a des fibres, on va ralentir cette vitesse d'absorption, ce qui fait que tu devrais pas avoir tellement de fringales après, donc ton appétit ne devrait pas augmenter. Maintenant, si tu ressens tout de même ça, ce que je t'invite à faire, c'est consommer des oléagineux avec tes fruits. Parce que dans les oléagineux, tu as des bonnes graisses, tu as des choses dont tu as besoin pour ton corps, et notamment des fibres qui vont aussi aider à ralentir cette absorption du sucre dans le sang. Voilà, j'espère que ça t'aidera et que ça t'empêchera en tout cas pas, ça va plutôt te motiver à consommer des fruits parce que c'est très bon pour ta santé. Alors, pourrais-tu faire une vidéo explicative sur le métabolisme et le rôle qu'il joue dans une perte de poids, s'il te plaît? J'espère que tu m'entends parce que derrière, je crois qu'ils font le gaz. C'est les joies du métier, j'avais envie de t'emmener dans un cadre plutôt sympa aujourd'hui. La suite de la question, c'est j'ai le sentiment de lire un petit peu partout, n'importe quoi sur ce sujet et je me sens perdue. Alors ça me permet vraiment de revenir sur un point très important. Très souvent, je reçois des messages où on me dit Noémie, sur tel sujet, j'ai vu une info à cet endroit, puis une autre info à cet endroit qui dit pas la même chose, qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce que tu penses? Alors déjà, je suis flattée parce que je vois que je suis une référence pour toi, donc merci. Mais attention, c'est pas parce que j'ai des diplômes qu'il faut se fixer que sur ce que moi je dis, c'est pareil pour tout le monde, il faut te faire ta propre opinion. Ça c'est très important et c'est pas parce que tu vois une info à un endroit ou qu'une certaine personne l'a dit que forcément elle est juste à 1000% et qu'il faut y aller les yeux fermés. Je t'invite vraiment à développer le fait d'avoir sa propre opinion, c'est quelque chose de très important, j'y tiens. Pour tout ce qui est sujet perte de poids, c'est vrai que là on est vraiment sur des thèmes où c'est souvent grossi, c'est souvent exagéré et on fait souvent espérer des pertes de poids miracles, des aliments qui font tout d'un coup maigrir, des choses qui vont révolutionner ta vie. Donc
donc pour ça, je vais te dire un truc. Plus c'est gros, plus c'est facile, plus c'est rapide, plus il faut fuir. Donc ça, c'est déjà un premier point de départ. Mais après, comme je te l'ai dit, vraiment investigue sur les sujets. Et maintenant, je vais quand même répondre à ta question par rapport au métabolisme. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet. Je te les mets ici si tu veux aller les voir. Et puis sache que le programme Objectif Transformation qui est disponible dans la boutique Noémie Nutrition, eh bien c'est un programme qui est basé sur le métabolisme, qui t'explique comment l'utiliser comme effet de levier pour tes objectifs de prise de masse ou de perte de poids, en l'occurrence ceux qui semblent t'intéresser aujourd'hui. Alors on a un groupe qui est présent, qui explique que j'attends un petit peu pour passer à la question suivante. J'ai bien choisi mon moment, je crois, pour venir au parc faire une vidéo. On aime. Vous avez, je sais pas, 10 valises, quoi. Ça arrive qu'à moi, ça. L'endroit, il est ultra calme, il y a juste quelques petits écureuils et au moment où je fais ma vidéo, bon, c'est pas grave. Alors, la suivante, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est un début de question qui revient tout le temps en ce moment. On m'écrit « Je sais que t'es en vacances, mais... » Noémie, comment tu vas? Je sais que t'es en vacances, mais je voulais quand même te demander... Alors là, la moitié des messages que je reçois, ils commencent comme ça. Alors, c'est mignon de me signaler que t'as remarqué que je suis en vacances. Écoute, tes questions, je vais de toute façon y répondre, juste un petit peu de patience. Mais par contre, ce qu'il faut pas faire, c'est me les écrire sur 10 réseaux différents. Parce que ce qui arrive, c'est que je reçois une question sur YouTube, je reçois la même sur Instagram, après je reçois la même dans le groupe Facebook. Après, des fois, je reçois aussi un email. Je vais y répondre, il faut juste être un petit peu patient, il y a beaucoup de questions. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, purée, mais c'est quoi maintenant? C'est un camion? Non mais la blague, je reste concentrée. Je vais y répondre de toute façon, il faut être patient, il y a beaucoup de questions, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde, donc c'est pas nécessaire de les écrire partout, en fait ça me ralentit, parce que moi quand je réponds, j'essaie de me souvenir, de me dire ah mais ça, j'ai déjà lu cette question, donc je vais aller regarder ailleurs, je vais dire ah oui j'ai déjà répondu, et donc ça c'est une perte de temps, ne faisons pas ça. Pense à venir mettre ta question dans le groupe Facebook si tu veux une réponse plus rapide, parce que là tu as toute la communauté qui va te répondre rapidement, et très souvent on te dit ah mais ça elle a déjà répondu dans cette vidéo, ça tu trouves sur le blog à cet endroit. Vous vous entraidez très rapidement et c'est beaucoup plus efficace comme ça. Et aussi pense à la petite loupe de recherche qui est disponible sur mon blog. Ça te permet de trouver une réponse très rapidement. Par exemple, si tu cherches des infos sur les huiles, tu tapes sur le blog les huiles et tu vas trouver tous les articles que j'ai fait sur le sujet. Donc s'il y a une info qui est disponible à cet endroit, tu la trouves très rapidement comme ça. Donc voilà, ça c'est ce que je t'invite à faire. Et puis n'arrête pas de m'envoyer des questions, c'est avec plaisir que j'y réponds, c'est juste le faire sur un seul réseau. C'est vraiment ça le message. Parce que les questions que j'ai, je tiens aussi à le dire, je suis très contente de les avoir. Pour moi, c'est un signe que ça t'intéresse, que ce que je fais, ça sert à quelque chose. Et puis ça permet aussi à la chaîne de se développer. Chaque fois que tu likes une vidéo, que tu la commentes, chaque fois que tu t'abonnes à Noémie Nutrition, eh bien ça permet de grandir. Et puis grâce à ça, moi je peux continuer de faire toujours plus de vidéos. Donc on est tous gagnants. Alors le suivant, c'est quelque chose que je lis souvent, qui me surprend toujours, mais ça vient souvent. Écoute, c'est Noémie, t'as fait cette recette, t'as parlé de cet aliment, mais je connais pas quel goût ça a. Moi ça me surprend toujours parce que je me dis, mais si tu connais pas, goûte. Et d'expliquer, franchement, c'est difficile. Expliquer un goût, je t'invite à essayer de le faire. Et essaye de décrire le goût de quelque chose à quelqu'un qui ne l'a jamais mangé. C'est très difficile. On a tous une perception qui est différente. Mais bon, pour en revenir à ce que je veux vraiment dire, c'est que c'est important de goûter, de tester, d'être curieux. La curiosité alimentaire, c'est la clé. C'est ce qui te permet d'avoir des assiettes qui sont variées. Et la variété, c'est ce qui fait que tu vas être en bonne santé. Donc goûte. Tu connais pas? Tu goûtes. Et si c'est pas bon, c'est pas grave. Et ça, c'est aussi un point sur lequel je souhaitais vraiment insister. Je vois souvent cette peur de « Ah, mais si je mange quelque chose qui est pas bon, je vais gâcher des calories ». Et ça, c'est tellement triste. Franchement, quand on est là, c'est qu'il y a un problème. Et c'est d'ailleurs un des marqueurs que je note quand je suis des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Quand enfin on commence à en sortir, je vois ce genre de signes. On me dit « Ah, j'ai goûté ça. Écoute, c'était pas très bon, mais je suis contente d'avoir testé. » Ça veut dire qu'on sort enfin de ce schéma atroce de « Je vais gâcher des calories. Chaque calorie que je mets dans mon corps doit être utile, nécessaire. » Non, la vie, c'est pas ça, ok? Donc, va goûter, va tester. Puis tu viens me dire, écoute, j'ai testé, j'ai pas aimé. Écoute, j'ai testé, j'ai aimé. Et puis pourquoi pas partager ça dans le groupe parce que c'est sympa. Bon, je commence quand même à m'y faire à ce petit tea. En fait, finalement, je suis pas sûre qu'il soit sucré. Je pense que c'est parce que c'est passion, c'est les fruits qui sont dedans. Bref, j'ai répondu à toutes les questions que j'avais notées. Ma mission est accomplie. J'espère que ça t'a plu, cette petite vidéo improvisée. Je trouvais sympa de faire ça. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça a répondu à des questions que toi aussi t'avais. N'hésite pas à poser des questions en commentaire, bien entendu. Je t'invite à me rejoindre dès maintenant sur tous mes autres réseaux. Et puis, je te donne rendez-vous dans une toute prochaine vidéo. Je t'ai prévu encore plein de belles choses. Donc, on se retrouve bientôt. Allez, ciao!